Alors, on approche de Purim. Purim. Alors, on va poser deux questions très simples, et c'est parfois les questions les plus simples qui dévoilent les principes les plus fondamentaux. D'accord ? Vous savez que chaque Chag, chaque fête, est en vérité, c'est pas juste commémoratif. C'est pas juste on est sorti d'Égypte, on a fait ci, on a fait ça, genre 14 juillet. Chaque fête correspond à un flux divin, à une énergie, à un potentiel que Akadosh Baruch Hu donne aux êtres humains. Okay ? Ce potentiel existait déjà avant les fêtes, avant l'événement fondateur, si vous voulez, de la fête. Par exemple, avant la sortie d'Égypte, c'est marqué dans la Torah orale que Avraham Avinu mangeait déjà des matzot à Pessah. Et d'ailleurs, on le voit, hein, on voit que la nature, donc les saisons, etc., sont en vérité la concrétisation matérielle de ces flux spirituels. C'est pour ça que Nissan... Excusez-moi, monsieur. Oui, excusez-moi. Qu'est-ce que vous voulez ? Un verre. Alors, passez un verre, s'il vous plaît. Ouais, je te sers. Passez des choses, voilà. Après, on fait ça après. Hein. Vous inquiétez pas, vous aurez le temps de manger, de boire. Alors, on était où ? Ah, personne ne suit là. Voilà, donc même la nature est la concrétisation matérielle de ce flux spirituel. D'accord ? C'est pour ça que Nissan, ça correspond à quoi ? À la naissance du peuple juif, à la sortie d'Égypte, au don de la Torah. Eh ben c'est le printemps. Et le printemps, il existait évidemment avant. D'accord ? Bon, avant, il existait pas depuis le début de la création. Parce que le printemps date de déluge, c'est après le déluge. Même les scientifiques ont remarqué ça. D'accord ? Parce qu'il y a eu un changement. Avant le déluge, là, c'était tout le temps le printemps. On n'avait pas de printemps, été, hiver. Bon, c'est juste un petit détail. Donc, chaque fête, c'est un moment privilégié pour concrétiser ce potentiel dans notre vie, genre une semaine de training, c'est souvent une semaine ou quelques jours. Et on va pouvoir faire ce qu'on peut faire toute l'année, mais d'une façon beaucoup plus intense, beaucoup plus facile, et qui va nous suivre toute l'année. C'est bon ? Et en général, le nom de la fête va être une sorte de kitsur, on dit en hébreu, une sorte de résumé MP50, quoi 50 ? Tunisien, 55. MP55 de la fête. Ça veut dire que les limoudim, les leçons qu'on doit tirer de ces fêtes, de ces moments de training, pour dire plus que fête, parce que fête, c'est gens ont fait la fête, et voilà. C'est limoudim, ces leçons que l'on va tirer de cette période-là, elle est en général, elle est imprimée, elle est inscrite en résumé dans le nom de la fête. D'accord ? Alors, on va pas faire tout le cours de calendrier, on va parler juste de Purim. Or, Purim, c'est quoi Purim ? C'est tirage au sort. Pour, c'est tirer au sort. Pour qui ? Pourquoi ? Pour, oui. Et, alors la question, c'est que le tirage au sort, c'est quoi ? Pourquoi il y avait un tirage au sort à Purim ? L'histoire de Purim, elle a duré 9 ans. Entre le premier banquet qu'a fait Achashverosh, et ensuite il a fait zigouiller Vashti, et ensuite il a cherché une nouvelle jeune fille. Bon, il avait déjà un harem, mais il voulait on va dire la privilégier, the best. Ensuite, il y a eu les événements. Bon, ça a duré 9 ans, mais c'est surtout la dernière année qui va être intense, puisque c'est la dernière année qui vont lancer le processus vraiment d'extermination du peuple, et qu'il va y avoir notre réaction, notre teshuva, etc. Pour juste mettre quelques repères, c'est à Pessah de la dernière année, donc, que Esther, elle est déjà reine, et elle prévient, elle dit, attention, là on est vraiment, on est à un cheveu d'y passer, pas tout de suite, c'est prévu dans 1 an, ok ? Et on va jeûner. Et ils ont jeûné le soir de Pessah. 2 soirs de suite, walou, pas de matzah, rien. Ils ont fait la Haggadah sans rien, d'accord ? Donc, elle a jeûné, elle a fait jeûner tout le monde, et c'est là qu'il y a eu l'histoire avec Achashverosh, Aman qui avait préparé la potence pour Mordechai, qui finalement l'a promené en cheval, et après était pendu dessus. Voilà. Ça, on révisera en arrivant à Purim toute l'histoire. Et 1 an plus tard, donc en mois d'Adar, donc 11 mois plus tard, juste avant le Pessah suivant, c'est là que les lettres avaient été envoyées à tout le monde de préparez-vous pour zigouiller vos voisins, et que
et que Achashverosh ne pouvait pas revenir sur ses lettres, mais il nous a permis de nous défendre, et même dans certains endroits, l'armée officielle nous a aidés, et donc c'est comme ça qu'on a été sauvés, et Mordechai est devenu Premier ministre, et tout est revenu dans l'ordre. Voilà, ça c'est un peu l'histoire rapidos. Oui. Donc maintenant, là-dedans, Purim, c'est quoi le tirage au sort? C'est que quand Achashverosh et Haman ont commencé à préparer tout ce trip-là, alors il fallait trouver une bonne période. On fait ça quand? Donc ils voulaient envoyer des lettres partout, aux initiés seulement, genre, si vous voulez, au préfet, voilà, au maire, en disant préparez-vous un truc spécial. Donc les gens, eux, ils devaient dire au peuple préparez-vous, ils ne savaient pas à quoi, mais les initiés savaient à quoi. Donc il fallait choisir le jour J, d'accord, pas du débarquement, mais où chacun devait zigouiller son voisin. Et donc ils ont tiré au sort. Et c'est ça Purim, c'est de là que ça vient le nom, d'accord? Alors, deux questions simples. Alexandre, je t'en prie, c'est que cher. Installe-toi, je veux dire. Donc, la question de base, c'est que cette histoire de tirage au sort, c'est tout à fait anecdotique. On s'en fiche, c'est un détail dans l'histoire. C'est pas ça le plus important, d'accord? On aurait pu trouver des tas de noms représentatifs de cette fête, pour savoir quel est le sens de cette fête, qu'est-ce qu'on doit apprendre de cette fête. Mais le tirage au sort, voilà, c'est un truc qu'a fait Haman et Achashverosh, savoir quel jour, qu'est-ce qu'on peut... En plus, ils ont un peu triché. On va attendre juste que ça s'installe, tout le monde, voilà. Vous gênez pas d'arriver en retard, surtout je dis ça très sérieusement, il vaut mieux arriver en retard que pas arriver du tout, c'est pas grave, on s'arrête, on reprend, c'est pas grave. Donc, merci beaucoup Abraham. C'est tout à fait accessoire. En plus, ils ont triché parce qu'ils ont tiré au sort une date. Elle leur plaisait pas, ils ont retiré, ça leur plaisait pas. À la fin, ils ont tiré le mois d'Adar. Ils ont dit c'est chouette parce que Moshe Rabbeinu, il est niftar, il a quitté ce monde au mois d'Adar. Donc c'est bon ça. Ils savaient pas qu'il était aussi né au mois d'Adar et que les tzadikim ils font un cycle complet. Donc il a quitté ce monde le même date que quand il est arrivé dans ce monde. Donc en fait c'était pas du tout un mauvais signe pour nous. Mais eux ils l'ont interprété comme ça. Ils se sont dit chouette, allez. Donc on va prendre le mois d'Adar, donc le 14 Adar et bingo ils ont décidé de cette date. Donc voilà, donc c'est vraiment accessoire, oui. Donc ça c'est la question numéro 1. Ne vous inquiétez pas, il n'y en a que 2. Et la deuxième va être très courte. La deuxième question, c'est que, ok, bon, on ne sait pas pourquoi, mais on a voulu appeler cette fête tirage au sort. Mais tirage au sort, ça se dit comment? Voilà. Là, je dis, si vous répondez pas, c'est foutu. Voilà, d'accord? Et, or, la fête, elle s'appelle pas elle s'appelle comment? Vous êtes, mais balèze! Très, très fort. Surtout les filles, garçons. Donc, c'est au pluriel. Je comprends pas. Alors, c'est vrai je vous ai dit, ils ont tiré au sort, ils ont retiré et tout. Bon, d'accord, mais c'est pas ça qu'on veut dire. Donc, pourquoi c'est au pluriel? Donc, je répète les deux questions. Première question. Pourquoi c'est ce mot-là qui a été choisi, qui soi-disant résume tout le sens de cette fête? Et deuxièmement, pourquoi au pluriel? Ok? Il y en a 4. C'est bien? C'est clair? Quelqu'un veut répéter les questions? Non. Ok, donc c'est clair. Alors pour répondre, il faut faire une introduction. Vous savez, on répond toujours... Ah voilà, ça c'est la deuxième commande qui arrive. Bonsoir. Johan, entre. Welcome. Tu as une place de choix sur le canapé. Merci. Merci beaucoup. Voilà, ça c'est pour le dessert. Je sais pas, il y a plus pour le dessert que... Énormément. Oh là, waouh. Alors pour répondre à cette question, on va faire... les juifs répondent toujours aux questions par des questions. Donc c'est pas une question, on va juste faire une petite introduction. Dans la vie, on va dire il y a 3 modes de prise de décision dans notre vie. Soit, on exprime ce qu'on appelle la Bechira, notre libre arbitre. Donc on prend une décision en fonction des éléments, le choix, d'accord, le pour, le contre, etc. Donc ça c'est Bechira, ça s'appelle libre arbitre, on choisit, d'accord. Deuxième possibilité, c'est que on choisit pas. Ça va, jusqu'à présent c'est bon.
C'est-à-dire des fois, il y a des choses qui nous sont imposées. C'est comme ça, des événements. Des fois, voilà, la santé, on fait attention, mais des fois, c'est pas choisi. Bon, se marier, en général, on choisit, mais il y a des époques où on choisissait pas forcément. Je ne pas chez nous. Chez nous, on doit choisir. Hein, c'est marqué dans la Gemara. Mais bon, etc. Je sais pas, la météo, le patron, le voisin, je sais pas, tout ce que vous voulez. La belle-mère. Non, des fois on la choisit pas, on choisit le gendre, enfin le mari, mais on choisit pas la belle-mère. C'est après on peut pas la changer, je veux dire. Donc il y a des éléments qu'on choisit pas, donc ça nous est imposé. D'accord? On va dire en gros c'est le mazal. Oui, mazal, ça vient de nozel, couler. C'est comme ça, la destinée qui nous arrive. Voilà. Et il y a la troisième possibilité. Moi j'avais jamais réfléchi, c'est en préparant ce texte que j'ai réalisé ça. C'est que des fois, une personne... Welcome Daniel, tu veux une kippa? J'en ai une, merci. Bravo. C'est que parfois... Hein, je te laisse une place sur le canapé. C'est que parfois... on peut choisir, on a le choix, on peut, la décision est entre nos mains, mais on ne sait pas quoi choisir. On ne sait pas. Je veux dire à droite, à gauche, je ne sais pas. D'accord? Sarah, Myriam, je sais pas. David, non, ça il faut pas faire. Et alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on tire à pile ou face. Ouais, on tire à pile ou face. Et c'est quand même rigolo. Je sais pas si vous étiez posé déjà la question, mais c'est quoi le sens derrière le pile ou face? Donc on fait un tirage au sort. Tirage au sort, ça peut être dans une urne avec des bûchettes, ça peut être à courte paille, ça peut être la pièce qu'on envoie, je sais pas tout ce que vous voulez. Il y a plein, c'est pas forcément les chiffres du loto, oui. Mais c'est quoi quand quelqu'un il fait ça, qu'il fait un tirage au sort, il dit voilà, moi je sais pas, dis-moi toi, dis-moi un ou deux, dis-moi un chiffre, oui. Et des fois en fonction de ça, des fois on fait des choix importants, oui. Qu'est-ce qu'on espère par là? Qu'est-ce qu'on espère? On espère quelque part qu'il y a une sorte, je sais pas qui choisit à notre place. Oui, qui fait que la pièce, elle tombe sur pile ou face. Oui, voilà. Alors, c'est un peu irresponsable. C'est un peu se déresponsabiliser. Et alors, donc, bon, ça paraît un peu chlet, quoi, en anglais. C'est ce que c'est? Chlet. C'est pas intelligent. C'est pas intelligent. Voilà. Si vous suivez, vous suivez. Et pourtant, on voit que dans la Torah, parfois on fait ça. Dans la Torah, on voit, je le fais rapidement, les deux boucs qu'on envoyait à Yom Kippour. Il y en a un, grande classe, il était au Beth Amikdash, au temple, et l'autre, pas très chouette, on le jetait dans une falaise, à Azazel, oui. Et ces boucs-là, on les tirait au sort avec une plaquette, d'accord? Un qui était la Shem, et l'autre, la Azazel. On voit même que le partage d'Eretz Israël, quand les 12 tribus sont arrivées en Eretz Israël, il s'est fait avec un tirage au sort, avec des plaquettes. On a mis le nom des terres dans une urne, le nom des tribus dans l'autre urne, et on a tiré au sort. D'accord? Bon, et après il y a les Urim et Tumim aussi, bon, il y a d'autres détails. On voit même que Eliezer, quand il est allé chercher Rivka pour Yitzhak, il a fait aussi un petit peu genre au hasard, la première qui arrivera, la truc, hein, les garçons pouvaient faire ça, la première qui passe, voilà. Parce que, bon, en fait, faire ça à une fontaine, c'est bien, parce que c'est bien, parce que nous on fait. Moi, j'ai un de mes amis, il était au mariage, je dis pas qui c'était. En fait, c'est à la machine à café qu'il a rencontré sa femme. Oui, c'est une technique. Enfin, il va à la machine à café et il prend moins d'argent. Et la première qui va lui dire, il te manque combien, il épouse. Et voilà, bon, il était au mariage, avec leurs enfants. Il se reconnaîtra s'il écoute le cours. Voilà. Donc, voilà, ça c'est. On voit que donc la Torah utilise aussi ça. La Torah utilise aussi ça. Pourtant, nous, ça nous paraît un peu space. Oui. Bon. Maintenant, si on remonte, on va commencer à répondre. Quand Haman et Achashverosh, ils ont fait ce tirage au sort, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Eux, ils voulaient justement que ce soit le hasard qui décide les choses, parce que eux, ils pensent, comme ça c'est marqué, je ne vous fais pas trop de références parce que ça prendrait trop de temps, il y a 10 pages ici, et ici, bon, je le dis quand même, Ben Beno Shel Karaou. Karaou, Mikré. Vous connaissez pour les hébraïsants? Mikré, Makara, qu'est-ce qui s'est passé? Mikré, on traduit par hasard, d'accord? Mikré.
Vous allez voir qu'en vérité, c'est pas une bonne traduction. C'est pas du tout une bonne traduction. Mais dans le langage populaire, c'est comme ça qu'on dit, d'accord? Bémikré. Et même dans la Torah, à chaque fois qu'on veut parler de quelque chose qui est tiré au sort, alors on l'appelle aussi mikré. Oui. Et donc, Aman, on l'appelle le fils du hasard. Ça veut dire c'est héréditaire, c'est un héritage généalogique. Oui, non, pas oui, héritage c'est généalogique. Ça veut dire que déjà Aman il descend de qui? De Amalek. Or Amalek, quand nous sommes sortis d'Égypte, avec 1 an de plaie, avec Kriyat Yamsouf, avec tous les miracles qu'il y a eu dans le désert, etc., tout le monde était baba. D'accord, on voit dans les versets qu'on dit dans la Tfila du matin, dans Azer Shir Moshe, tout, on voit les peuples qui habitaient Eretz Israël, ils savaient très bien où on arrivait, parce qu'avant c'était Shem, ils savaient que nos ancêtres habitaient là, donc ils savaient qu'on allait revenir ici. Ils étaient Namogu, ça veut dire qu'ils fondaient de peur. Vous savez, quand il y a tellement peur qu'ils fondent. Vous voyez, comme ça. Vous avez jamais vu ça? Moi non plus, mais c'est une expression, Donc ils fondaient de peur, d'accord? Et on voit tous les peuples, ils étaient tellement impressionnés. Et qu'est-ce qu'il fait Amalek? Il arrive et dit, viens, il nous fait la guerre. Il arrive. Je dis, t'as rien compris. Pourquoi? Lui, il dit, non, tout ça, c'est des coïncidences. Les plaies, les sauterelles, les machins, le encens, le truc. Tout est coïncidence pour lui. Il n'y a rien. Il n'y a personne derrière. Ok? Eh bien, Aman, c'est pareil. Aman, on va pas le faire, ça prendrait trop de temps, mais si on regarde tous les détails de ces événements qui ont duré 9 ans, c'est rempli de petits détails, rempli. Et chaque détail, c'est un nez sur la figure qu'il y a quelqu'un qui est derrière, qui est Akadosh Baruch Hu, même si son nom n'est pas explicite dans la Megillah d'Esther, mais à chaque fois que c'est marqué Meller, roi, etc., on sait que... Et c'est pas possible, il y a trop de coïncidences, Et lui, Aman, à chaque fois, hasard. Il voit rien, il va jusqu'au bout, jusqu'à accrocher au poteau, d'accord? Là, je sais pas ce qu'il a pensé, d'ailleurs, c'est intéressant de savoir. Au moment où on l'a pendu, s'il s'est dit, c'est par hasard que sa tête est passée dans la corde, je sais pas. Même sa femme, Zeresh, oui, et ses conseillers, quand vraiment il était chlet de chlet, quand il a promené Mordechai sur le cheval, et que sa pauvre fille, elle lui a envoyé le pot de chambre, parce qu'elle croyait que c'était son père qui était sur le cheval, mais c'était Mordechai, et son père tenait le cheval, et lui il s'est pris le pot de chambre. Quand elle a vu ça, la pauvre, elle a sauté du balcon, elle s'est suicidée, et lui il arrive à la maison, super, voilà, il est tout couvert du pot de chambre, et sa fille s'est jetée par le balcon, il a promené son pire ennemi dans toute la ville, comme ça, devant tout le monde, et là, on a l'impression, lui il a toujours pas compris, il faut le faire, hein, c'est impressionnant, hein. Mais on a l'impression que sa femme elle a compris. D'accord? Sa femme et ses conseillers, ils lui disent, si tu as commencé à descendre, là ça y est, c'est fini, tu vas chuter jusqu'au bout. Ils lui disent, si Mordechai est Me'am Yehudi, s'il est du peuple juif, alors, Achilota les Darder, tu as commencé à dégringoler, tu vas dégringoler jusqu'en bas. Il lui, au pauvre, il trouve même pas de support à la maison, Khelet, c'est fini pour toi. Et moi, quand je disais ça, je me disais, quand même, elle a eu une lucidité. Mais non, ici, il explique pas du tout. Ici, on explique après dans les explications, non, c'est juste qu'elle a dit que si la chance sourit à Mordechai en ce moment, alors c'est que tu vas aller jusqu'au fond du trou. C'est encore la chance, c'est encore le hasard. Ça c'est la version de Aman, de Amalek, que tout est lié au hasard, il n'y a personne qui décide. Voilà. Et ça, c'est pour ça que le nom de la fête, alors on commence à répondre là, c'est pour. C'est pourquoi? Parce que c'est le tirage au sort. Parce qu'en fait, c'est tout l'enjeu de la vie. Si on réfléchit, quelle est la différence entre quelqu'un qui a ce qu'on appelle Yirat Shamaim, la crainte du ciel? Alors, crainte du ciel en français, c'est pas joli. Crainte, c'est crainte du ciel. Voilà. C'est pas joli. Non, vous n'avez pas rigolé. Je le refais. Crainte du ciel. Bon, ça y est, merci. Sinon, je refais une 3e fois. Donc, après, vous décidez. Hein, voilà. Là, en fait, Yira, c'est et voir. C'est voir Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est évidemment, forcément, quand on voit Hachem, bien quelqu'un, quand il voit ses parents, il fait pas des bêtises devant ses parents. Donc, devant Hachem, on fait pas des bêtises, voilà. Donc, ça, Yirat Shamaim. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui va construire dans sa vie, qui va évoluer dans sa vie, qui va toujours aller de l'avant? C'est quelqu'un qui sait que le monde n'est pas livré au hasard.
c'est le pour, c'est ça toute la différence. Et celui qui croit que tout est hasard, alors il pourra toujours faire des bêtises. Parce que tout à l'heure on a dit que dans la Torah aussi on utilise les tirages au sort. Alors nous aussi on fait ça. Pour le bouc, pour partager Eretz Israël, pour trouver une femme, tirage au sort. Enfin, juste Eliezer, hein, pas vous. Donc, on voit, nous aussi. Alors, c'est quoi la différence? Non, c'est pas la même chose. C'est que des fois, nous aussi, la Torah a prévu, pour X raisons, je vais pas développer, que on va montrer qu'on s'en remet entièrement à Kadosh Baruch Hu. Entre guillemets, ça s'appelle qu'on ne fait pas ishtadlut, ça veut dire on ne veut pas chercher à avoir tous les éléments, à comprendre, à juger, à décider, à trancher, en espérant qu'Hachem y m'aide. Des fois, on laisse Hachem faire, c'est tout. Voilà, on dit voilà, Hachem, c'est toi qui t'occupes de ça, ok? Mais que ce soit quand on fait ishtadlut, quand on décide, on fait notre travail, ou que ce soit quand on s'en remet à Hachem, on reste conscient que c'est Akadosh Baruch Hu qui gère tout, et qu'il n'y a pas de hasard, zéro hasard. Alors que par contre, Aman et ceux qui vont dans ce chemin-là, ils pensent que tout est livré comme ça. Il n'y a pas de... C'est que des coïncidences, c'est que des choses comme ça. Voilà. Et donc tout se joue là. Tout se joue au niveau de cette façon qu'on a de concevoir la vie, comment le monde est géré, par est-ce que c'est pour, est-ce que c'est un tirage au sort, ou est-ce qu'il y a Kadosh Baruch Hu qui est derrière. Alors c'est pour ça que la fête, elle est au pluriel, Purim. Parce qu'il y a deux pour. Il y a le pour de Haman et il y a le pour de la Torah. C'est-à-dire le pour de Haman, c'est fidèle à sa conception du monde que tout est hasardeux. Donc, personne tout est hasardeux, alors vas-y, tire au sort, c'est pareil, d'accord? Et le pour de chez nous, c'est que parfois on s'en remet à Kadosh Baruch Hu et on le laisse décider. Donc il y a deux pour. Il y a le pour de nous et le pour d'eux. Ouais, deux pour, oui. C'est pour ça que c'est au pluriel. Et donc, qu'est-ce qu'on conclut de ça? On conclut que ce Chag, cette fête de Purim, qui s'est passée donc entre les deux Beth Amikdashot, les deux temples, elle est là pour nous apprendre. Alors vous allez me dire, mais ça on l'a déjà vu, en Égypte, on l'a déjà vu. Non, mais là c'est un peu différent. Qu'est-ce qui est différent? C'est que nous sommes dans une nouvelle phase du monde, qui a commencé un petit peu, mais qui s'est renforcée surtout depuis la destruction du deuxième temple, qui s'appelle Esther Panim. C'est là que vient le prénom Esther, c'est la face cachée. C'est que maintenant, avant, Akadosh Baruch Hu se dévoilait de façon visible. Même au temple, on pouvait rentrer au temple comme vous êtes rentré ici et voir 10 miracles. On voyait des miracles comme ça, vous regardez des miracles, des choses qui sont surnaturelles, d'accord? Après, tout ça, ça a disparu. Ça a disparu. Bonsoir. Tout ça, ça a disparu. Et depuis, surtout la destruction du deuxième temple, depuis 2000 ans, on est rentré dans une phase de Esther Panim, où Akadosh Baruch Hu, il agit, mais de façon cachée. Cachée dans la nature, cachée dans les événements. Comme dit le Ramban, Nachmanide, que de ces miracles dont on témoigne, nous, de père en fils, depuis la sortie d'Égypte, d'accord, tout un peuple témoigne, eh bien, on peut comprendre de là que tous les autres événements qui ont l'air naturels, qui ont l'air des coïncidences, sont en vérité également orchestrés. D'accord? Et c'est ça la leçon, c'est ça le training, on a dit. Le boost qu'on doit prendre au moment de Purim, c'est que même si on est en exil, comme eux ils étaient aussi en exil à Purim, même si Akadosh Baruch Hu n'apparaît plus de façon ostentatoire, j'aime bien ce mot, ostentatoire. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça sonne bien. De façon visible, d'accord? Je crois que c'est ça à peu près. Hein. Donc, hein, c'est bien? Ah, ostensible, c'est pas ostentatoire? Non, c'est plus adapté aux voyants et ostensible qu'on peut voir en fait. Ah mince, ok. Alors, ostensible, mais là ça fait sensible. Bon, enfin c'est pas grave. Donc, ostensible, oui. Eh bien, même si Akadosh Baruch Hu ne se révèle pas avec des choses surnaturelles, eh bien, on doit être capable de le voir. Et effectivement, plus quelqu'un il va avoir cette recherche, cette confiance dans Hachem, et va voir les choses, plus il va voir des choses incroyables. Après, on entend beaucoup d'histoires. Sur Torah Box, il y a des histoires dans les livres, il y a beaucoup d'histoires. Et puis après, plus on a, vous savez, plus il y a de gruyère, plus il y a de... Oui. Hein? Souris pas mal, de trous. Parce que je dis presque toutes les semaines ce proverbe-là. Plus il y a de gruyère, plus il y a de trous. Donc forcément, à 60 ans, on a vu plus de choses comme ça qu'à 20 ans. D'accord? Et vous allez voir dans votre vie, si vous avez l'œil perçant, d'accord, perçant, d'accord,
eh bien vous allez voir que, effectivement, on se décale, voilà, hop, 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 bravo, bravo Gad, bien joué. Tac, hop, les chaises musicales, hop, 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 on se décale. Non, non, entrant, ah, ne reste pas debout. Non, sinon je m'assois. Je vois pas le rapport, mais voilà. Alors maintenant, pour finir, conclure, on avait dit au début que Mikré, ça se traduisait par hasard, d'accord? Eh bien, nos sages ne nous dit pas du tout. Rav Shimshon, Raphaël Hirsch, et ici le Siftei Chaim nous disent Mikré. La traduction de Mikré, c'est Azmana, les Azmin. Les Azmin, c'est préparer, c'est inviter, c'est programmer, d'accord? Au contraire, le mot Mikré, en vérité, dans la Torah, veut dire que c'est programmer. Qu'est-ce que j'ai dit? Programmer. Programmer. Après, il y a 3 mots, j'ai dit. Et vous voyez, j'interroge, moi je suis un ancien prof, c'est pour ça. Programmer, préparer, inviter, d'accord? Les Azmin, d'accord? Le Zimoun, quand on fait le Zimoun, on se prépare, on invite à faire le Birkat Amazon. Azmana. Le mot Mikré se traduit par Azmana. Alors pourquoi on l'a traduit par hasard et que c'est toujours utilisé dans la Torah dans des situations où on a l'impression, parce que justement c'est quand c'est Akadosh Baruch Hu qui agit de façon cachée. Donc quand Hachem agit de façon cachée, donc on a l'impression qu'il y a personne qui prépare, qu'il y a personne qui invite, qu'il y a personne qui programme, et du coup, alors on dit Mikré, mais en vérité, c'est super préparé, d'accord? Puisque c'est Hachem qui a tout préparé, puisqu'en vérité, c'est notre mazal. Pour terminer là, juste encore 3 minutes, ça fait combien de temps là? Bougez pas, 27 minutes, bon, ça va, hein. D'habitude c'est 2 heures, on a le temps, bon non, on va. Encore quelques minutes. Oh là là, Emouna, ouvrez Emouna s'il vous plaît. Entrez, entrez. On peut commencer. Alors, on rappelle qu'en fait, c'est vrai, avant, on commençait à 21h le cours, et on a changé de formule, parce que, en fait, les gens, ils arrivent après le travail, le truc, ils ont faim. Ou alors, ils ont mangé avant, c'est dommage, parce qu'on prépare un buffet, ils ont déjà mangé. Alors, on dit, ok, on change, on fait le repas avant, et il y a le buffet, le buffet avant, et le repas, et après, il y a le buffet. Non. Il y a le buffet, après, il y a le cours, mais il y a un deuxième buffet. On a 2 fournées, comme ça, tout le monde a ce qu'il faut. Oui, pour terminer, une petite note qui est toujours ici traitée, que je l'ai sautée, mais comme je vois qu'il me reste du temps, je vais revenir dessus. Il faut savoir que le mazal, ce qu'on appelle le mazal, alors souvent quand on dit mazal, on croit que c'est le conjoint, d'accord? Je dis pas de gros mots. Donc on croit que c'est l'époux ou l'épouse, oui. En fait, le mazal, ça vient de nozel. Le nez. Nasal. Elle est extra, non? Nasal, nozel. Oui, qu'un avec le nez. Non, parce qu'en fait, ça coule. C'est-à-dire que ça veut dire couler. Le nez qui coule. Voilà. Non, c'est un moyen technique, hein, ça n'a rien à voir avec ce nez. Donc, nasal, mazal vient de nozel qui veut dire couler. D'accord? Pourquoi? Parce que, de façon symbolique, on représente toujours la spiritualité en haut, Shamaïm, les cieux, et la terre en bas. D'accord? Et du coup, le flux divin, l'énergie divine qui nous inspire, qui nous aide, elle vient du haut vers le bas. Donc on dit couler. Donc c'est notre destin, nozel, mazal. Après, ça veut dire mazalot, on a appelé ça aussi au nom des constellations. D'accord? Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, effectivement, fait, c'est un peu plus compliqué, mais il utilise, voilà, il utilise par l'intermédiaire des mazalot, mais qui sont totalement à son service. Donc ils n'ont aucune autonomie, hein, contrairement à ce que certains croient. Donc simplement, voilà, celui qui croit que c'est les mazalotes qui font tout, non, c'est juste comme ça pour faire genre. Voilà. Donc, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui gère. Bon, je simplifie parce que c'est un peu plus complexe. En tout cas, dans notre mazal, il va y avoir une fameuse Gemara dans Nida, très connue, page 16, d'accord? Là-bas, la Gemara, elle dit que au moment de la conception, quand papa et maman conçoivent un enfant, alors il y a un malach qui vient et qui dit à la commande à Hachem, c'est une image, qui dit qu'est-ce qu'on fait de ce futur bébé? Il va être quoi? D'accord? Dans les mots, on dit Ribono Shel Olam, maître du monde. Donc ce futur bébé, est-ce qu'il sera gibor ou chalash? Est-ce qu'il sera fort ou faible? D'accord? Est-ce qu'il sera chacham ou tipesh? Est-ce qu'il sera intelligent ou moins? D'accord? Genre QI, plus de 120, 150 ou 70. D'accord?
Ensuite, est-ce qu'il sera Achir ou Ani? Est-ce qu'il sera riche ou pauvre? Et voilà, donc c'est les trois principaux domaines, d'accord? Oui, bien sûr. Non, mais c'est-à-dire qu'on prépare notre destin à l'avance. Exactement, c'est ce qu'on va développer là en quelques minutes. Effectivement. C'est que Akadosh Baruch Hu prépare le programme de cette personne. Oui. Et ici, la Gemara va citer que les trois principaux domaines, qui sont quoi? On va dire le physique, la santé, la force physique, mentale, etc. D'accord? Ensuite, ça va être les moyens financiers, les possessions, d'accord? Riches, pauvres. Et ensuite, le troisième, c'est quoi? L'intelligence. D'accord? Voilà. Ezeu Chacham, Ezeu Gibor, Ezeu Achir, qu'on retrouve dans les Pirkei Avot. Ok? Et il y a une chose qui n'est pas prévue. Akol bidei shamaim, chutz meirat shamaim. Combien on va voir Hachem, combien on va réaliser ce qui est invisible, entre guillemets. Là, est-ce qu'on sera tzadik ou racha? Ça, c'est pas marqué. Ça, c'est libre arbitre. Il y a quand même des niveaux. Il y a des niveaux, on va pas développer. Il y a des gens qui ont déjà des niveaux spirituels, des potentiels très très élevés. Il y en a moins élevés, mais on s'en fiche. Comme le Rambam, il dit que si quelqu'un, il est au maximum de ce que lui, il pouvait faire au niveau spirituel, il est comme Moshe Rabbeinu. D'accord? On ne demande pas d'être tous Rav Ovadia Yosef ou d'être tous Rav Kanievski ou le Rabbi de Lubavitch. On n'est pas, c'est des neshamot. Chaque neshama, elle a son top. D'accord? Et ce qu'il faut, c'est arriver à son top à soi, c'est tout. On n'est pas obligé de faire le top des autres. Oui? Ça, c'est le libre arbitre. C'est le libre arbitre de la personne. Ok? Il y a une autre Gemara qui dit comme ça, qui dit Bnei Chayeu Mouzoné. C'est de l'araméen. Bnei Chayeu Mouzoné. J'essaie de vous faire rire. Donc, les enfants, la vie et le mazon. C'est pas les gâteaux, hein, c'est la parnassa. D'accord? Là, on voit qu'il y a trois autres sujets importants. C'est, est-ce qu'on va avoir des enfants, les enfants et tout, la famille, ouais, la familia, ouais. Ensuite, chaye, c'est la vie, la longueur de la vie, la santé, l'énergie, etc. Et ensuite, geld, flouz, money, enfin l'argent, les possessions, d'accord? Et c'est pareil, c'est les trois essentiels. Quand on prie à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on demande? Un mari, des enfants, de l'argent, la santé. Allez, ouais, d'accord. Eh bien, et ça c'est marqué, regardez la Gemara, ce qu'elle dit, un truc incroyable. Cette Gemara, il y a d'autres Gemarot qui disent le contraire, je vais donner un résumé à la fin de tout le sujet. Lo besruta talia et la bemazala. Et la Gemara, elle dit, ça ne dépend pas du mérite de la personne, mais de son mazal, de sa destinée. Ah, c'est très étonnant. C'est très étonnant. Et la Gemara, elle va ramener une histoire, une très belle histoire. Je raconte très peu d'histoires, donc j'essaie de me rattraper. Rabbi Eliezer ben Pedat. Donc c'était un des Gdoléadors, imaginez un des plus grands rabbanim de sa génération, il y a 2000 ans. Et là-bas, des Rikale Milta, il était très pauvre. Mais pauvre, ça veut dire qu'il avait du mal, pas à finir le mois, comme certains, mais à manger à sa faim. Il n'arrivait pas, des fois, il n'arrivait pas à manger à sa faim. Ok? Et une fois, il a dû faire une thérapie, pardon. Thérapie. Je suis fatigué. Il a fait une thérapie qui s'appelle Ikis Dam. Il a fait une saignée. D'accord? À l'époque, on faisait des choses comme ça. Ne faites plus, hein, c'est pas bien. Et ça marche plus. Mais ça marchait à une époque. Mais alors ça marche pour soigner, mais par contre, ça affaiblit énormément. Donc, je sais pas si vous avez déjà donné votre sang, mais tout de suite après, on propose un sandwich. Bon, là même, ne mangez pas le sandwich, hein, rentrez à la maison, voilà. Mais il faut manger après, il faut reprendre des forces. Et lui, il pouvait pas, il a mangé, je sais plus, un truc d'oignon, je sais pas quoi, et le pauvre, eh bien, il était tellement affaibli par cette saignée, plus le fait qu'il n'a pas eu un repas normal, que zbingo, il a perdu connaissance, il est tombé dans les pommes, voilà. Et pendant qu'il est tombé dans les pommes, eh bien, il riait, et il pleurait. Vous riez pas. Bon. Et puis, il pleurait. Et puis, il y avait des personnes qui l'ont vu, c'est Talmidim, sûrement, ou d'autres rabbanim. C'est marrant, parce qu'ils l'ont laissé tranquille, hein, ils l'ont laissé, voilà, il a fait ses affaires. Et quand il s'est réveillé, évidemment, curieux, ils lui ont demandé, mais qu'est-ce que t'as rêvé? Je veux dire, où tu pleures, ou tu ris. C'est bizarre que dans un même rêve, ce soit rigolo, pleurant, etc. Oui.
Et là, il leur a dit, évidemment, c'était pas un rêve comme ça, hein, c'était un peu un niveau de prophétie, si vous voulez, de roi à Kodesh, inspiration divine. Il leur a dit, je le fais en français parce que c'est en araméen, il leur a dit, en fait, j'étais assis, et il y avait Akadosh Baruch Hu avec moi. Et, qu'est-ce que je dire? Ouais, c'est ce que j'allais dire, qu'il y avait Hachem. Voilà, bravo. Alors, qu'est-ce que fait quelqu'un qui n'a pas à manger, qui crève de faim et qui, à un moment, a la chance d'être assis à côté d'Akadosh Baruch Hu? Il lui demande. Et il lui demande, tu peux pas m'arranger un peu? D'accord? Alors, c'est ce qu'il a demandé à Hachem. Il dit, jusqu'à quand, d'Achikali Alma, jusqu'à quand je vais avoir un monde comme ça, serré? Jusqu'à quand, Hachem, tu peux pas donner un petit peu plus, que j'ai juste un petit hot dog, un petit hamburger, quelque chose, un cornet de frites, un truc, ouais. Et qu'est-ce que a répondu Akadosh Baruch Hu? Je vous le fais dans les mots, mais je traduis directement en français. Il lui a répondu, Im resoncha bemezonot, si tu veux que je t'arrange au niveau de la parnassa, de la nourriture, ouais. Alors, tu sais ce qu'il faut que je fasse? Ichiv et olami. Il faut que je détruise le monde. Le Maboul. Il faut que je détruise le monde entier. Mitrilato, depuis le début, je recommence tout. Il faut que je recommence toute la création. Ve'ulai, et peut-être, yipol bemazalcha shetei yashir. Et peut-être que ça tombera dans ton mazal que tu seras un peu plus à l'aise. Et là, qu'est-ce qu'il a répondu, Rabbi Eliezer ben Pedat? Il a dit, faut tout recommencer, et peut-être, je peux pas avoir une garantie, un truc, je veux dire, rien que peut-être avec tout ça. Bon, il a dit, c'est bon, on va rester comme ça, on va pas déranger tout le monde, voilà. Donc, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto Zatzal, il explique, il dit que, alors là, il dit, voilà, je résume, il y a 10 phrases ici, mais il dit, c'est quelque chose qui est en dehors de notre perception. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, tout l'univers, toute cette création remplie de milliards de créatures, les animaux, les plantes, les minéraux, les êtres humains, et tous ces destins, etc. Tout c'est orchestré par Akadosh Baruch Hu. C'est comme c'est plus un puzzle, là. Imaginez, rien que nous, déjà, tout ce qu'on a en nous, là, tous les petits globules blancs, rouges, les vaisseaux, les machins, déjà, on peut compter des milliards de particules, si vous voulez, je parle même pas des atomes. Comment Hachem, il gère cette immensité incroyable, et dans le temps, c'est pas juste aujourd'hui, dans le temps, sur des milliers d'années, d'accord? Et donc, il dit ça, c'est en dehors de notre perception, mais Hachem a prévu depuis le début, pour chaque âme, Neshama, ça s'appelle le Shoresh, la racine de son âme, chacun il a son programme, avec des options. Et il y a, alors c'est ça le point important, je résume parce qu'après il y a la Gemara là-bas, Dogmarot, il y a Rashi, Tosfot, il y a après les Rishonim, après le Rav Dessler. La conclusion de ça, c'est que chacun, il a, on va imaginer, voilà ça, d'accord? Le bleu, on va faire gentil, hein? Le bleu clair là, d'accord, tout ça, ouais, c'est ce qu'on peut changer. Ça dépendra de nos actions. En fonction, des fois oui, des fois non. Par contre, tous les ronds, c'est fixe, ça bouge pas. C'est fixe, d'accord? Alors, parfois, la richesse, c'est là. Donc, si la richesse, c'est là, est-ce qu'on peut changer la richesse? Oui, on peut changer. Je m'améliore, hop, le compte en banque, il monte, d'accord? Quelqu'un fait des bêtises, hop, le compte en banque, il descend. Et là, ça va dépendre de nos actions. Pareil, quelqu'un, il n'arrive pas à avoir des enfants. Avoir des enfants, c'est là. Donc, ça peut changer. Il n'arrive pas, il s'améliore, hop, il a des enfants. Ok? Pareil, la santé, pareil ceci, pareil cela. Mais, et c'est pas la même chose chez chacun. C'est pas la même chose chez chacun, d'accord? Mais, on a chacun d'entre nous, dans notre programme, ce qu'on appelle le mazal, des endroits, des sujets où c'est fixe. Et on peut monter, descendre, ça ne changera en aucun cas. Comme l'histoire de Rabbi Eliezer ben Pedat, où Hachem lui dit, il faut que je refasse tout le programme. Pas que de toi, de toute la création pour que tout corresponde. Parce que si tu tires à un endroit, ça va tirer de l'autre côté, d'accord? Vous avez vu le Rubik's Cube, là? Moi, je suis toujours épaté par ce truc-là. Même, à la fin, il reste plus qu'un machin et tu casses tout, d'accord? Donc, il faut que tout corresponde. Et donc, des fois, avoir des enfants, c'est là. Donc, c'est souple, c'est changeant. Mais des fois, non, c'est fixe. Comme je dis toujours, le Rabbi Lubavitch qui n'a pas eu d'enfant, on peut pas, il manquait de mérite. Le Chazonich qui n'a pas eu d'enfant, il manquait de mérite, d'accord? C'est pas possible, oui.
Après, on sait que c'est un mérite d'avoir des garçons, pas que des filles. On voit Rachid a eu que des filles. Yoshua Binoun n'a eu que des filles. J'ai eu que des filles. C'est le mec qui se met avec. Forcément, c'est pas lié à mes mérites. Voilà, donc c'est fixe. Non, je sais pas. Pour moi, je sais pas. Non, même Yoshua, c'est marqué que c'est une sanction. Qu'il n'ait pas eu de garçon. S'il a fait quelque chose à son niveau. Hein. Voilà. Donc, et des fois, la santé, c'est là. Et des fois, c'est là. D'accord? Et ainsi de suite. Le problème, c'est que nous, on n'a pas la carte. On n'a pas la carte. On peut voir des fois, quand on envoie son âge, au bout d'un moment, on peut voir que bizarrement, par exemple, quoi qu'on fasse, ça marchait dans la Parnassa. Quoi qu'on fasse. On partait dans des trucs bizarres et bingo, ça marchait, ça tombait, baba, les millions. On va un truc, voilà. Des fois, il y a des gens comme ça et on voit, d'accord, c'est pas, ça se voit. Il y a des personnes, des témoignages, des gens, ils disent, moi, j'avais entendu une fois à la radio interview de quelqu'un comme ça en Europe de l'Est qui est milliardaire. Bon, il se trouve que c'est un juif, mais peu importe, hein, je veux dire. Et dans la radio, il parlait pas de ça, c'était pas le sujet. Mais on lui a demandé, mais vous avez fait ça, personne s'y attendait. Vous avez fait ça, personne ne faisait. Vous avez fait ça, et à chaque fois, c'est bingo, bingo, bingo. Il dit, comment vous faites? Il dit, j'en sais rien. Tout ce que je touche, ça marche, c'est tout. D'accord? C'est comme ça, c'est comme ça. Après, des fois, a posteriori, les gens, ils croient qu'ils ont compris le truc, ils ont compris le marché de la bourse, ils ont compris j'ai compris ceci, j'ai compris, c'est son mazal, d'accord? Des fois, c'est son mazal, ou des fois, non. C'est en fonction de ses actions. Et donc, c'est pour ça que nous, dans notre vie, effectivement, on va voir qu'il y a des choses où on va essayer d'être au top, et on va voir que les choses, elles s'arrangent, et puis des fois, c'est comme ça. Et il faut accepter. Il faut accepter parce que c'est les Tova, c'est pour le bien. Rabbi Eliezer ben Pedat, après son rêve, sa vie était différente. Parce qu'avant, il était peut-être dans une souffrance de se dire, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Des fois, on se demande, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour ceci, pour cela, je comprends pas. Moi, je fais ci, je fais ça, je fais des efforts et tout. Pourquoi? Hachem, il voit pas ce que je fais. Hachem. D'accord? Eh ben non, parce que des fois, dans la fresque mondiale de toute l'humanité de ces milliers d'années, eh ben, ta part fixe, elle est là-dedans. Donc c'est pas la peine. Ne perds pas ton énergie, ne te frustre pas, ne te culpabilise pas. C'est tout. Mais travaille dans le reste, parce que pendant que je suis en train d'essayer là où ça sert à rien, je suis pas en train de travailler là où il faut travailler. D'accord? Alors, à l'époque, pour finir, il y avait des prophètes qui étaient... Il dit que même les prophètes ne pouvaient pas tout comprendre, mais ils pouvaient aider un peu. On voit aussi des fois des rabbinim, de nos jours de très haut niveau, ils ont un Kodesh, et ils peuvent donner des conseils. Ils viennent, ils disent, fais ça, va dans cette direction, etc. Voilà, donc on peut. Et après, sinon, on utilise la Torah, et de toute façon, Hachem est là pour nous aider. S'il va y avoir des circonstances... je rencontre une personne, je vois qu'il me dit, tiens, je vais à un chiour, j'y vais, je vois que je comprends des trucs, je vois que ça me donne envie de faire ci. Ben voilà, d'accord, c'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière. Donc, t'es pas obligé de voir la carte, oui. D'ailleurs, et je finis, c'est la dernière phrase, promis, hein, Blineder. Promis, Blineder. Non, ça veut dire... Pourquoi, je vais rester sur une question, tiens c'est sympathique, devoir pour la semaine prochaine. Sérieux, hein, sérieux. Parce que vraiment j'ai pas compris. Il dit comme ça. Il dit, c'est pas possible pour l'être humain, même pour des prophètes, de pouvoir comprendre toute la destinée d'une personne. Pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, etc. D'accord, c'est pas possible, ok? Et il dit, Ve'adraba, Lou ayinu yodim et asiba. Si on connaissait ça, ouais, alors ayaze chisaron be'avoda abechira shelanu. Ce serait un gros problème. Ce serait un gros problème dans notre avodat Hashem. Dans notre avodat Hashem, il faut pas qu'on sache. Il faut pas qu'on sache, d'accord? C'est, oui, tu as une idée, je vois. Non, j'ai une question. Ah. Là-dessus, la question. Mais c'est quoi la question? Qu'est-ce qui est pas bien? La question c'est pourquoi? Pourquoi c'est pas bien? Pourquoi je pourrais pas comprendre mon programme? Savoir pourquoi j'ai que des filles, pas des garçons. Ça peut-être c'est bien, peut-être serait bien. Savoir quelqu'un pourquoi il va être pauvre toute sa vie. Pourquoi? Même là par exemple, Rabbi Eliezer ben Pedat, Hachem il lui a appris que c'est pas la peine, il sera toute sa vie pauvre parce que c'est dans toute la fresque mondiale, oui, mais il a pas dit pourquoi. D'accord, il n'a pas dit pourquoi. C'est appris là, c'est justement voilà. l'envie de prôner là. Comment? Donc, pour toi, c'est évident.
enfin, le Raphaël, il dit que Oui. on est venu dans ce monde justement pour gagner du mérite. Oui. Mais si on sait pourquoi je suis pauvre, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je suis grand, petit. Ça diminuerait les mérites. Et j'ai aucun mérite. Tu as raison, voilà, ben voilà. Donc David, c'est ça? Yeah. Non, c'est une blague, hein, je suis dit ta blague. Alors Yann, il nous dit non, parce que ça rajoute du mérite. C'est vrai, quand par exemple Avraham Avinu Hachem, il lui a dit va à l'endroit, je te dirai lequel, ça rajoute du mérite, d'accord? Et on a besoin de montrer qu'on fait confiance à Hachem. Oui, il y a certaines choses, par exemple, il y a certaines choses, comme on l'a dit, les enfants sur les choses, il y a des choses qui ne bougent pas, on l'a dit. Oui. Et si c'est ces choses-là qui nous intéressent réellement, et que ça, on sait que ça ne peut pas bouger, on fera plus d'efforts. Et donc en fait, on va lâcher l'affaire et on va plus vouloir faire quoi que ce soit parce qu'on se dit, en fait, ces choses-là que je voulais, sur lesquelles travailler. C'est bien ce que dit Yuval aussi. Des fois, quelqu'un, il a dans ses choix. Lui, par exemple, ce qu'il vaut, c'est être riche, d'accord? C'est ça qui l'intéresse. Donc les enfants s'en foutent, je sais pas quoi, le reste, c'est pas son truc, d'accord? Alors le problème, c'est que si jamais on lui dit, bon, tu peux oublier, bon ben il arrête, c'est fini. Alors que là, au moins, il va continuer à avancer dans sa vie, au moins ça servira au reste, ce qui est souple, magnifique. Voilà. Alors, c'est deux belles explications, merci beaucoup, je suis pas venu pour rien. Donc voilà, chazak à vous. Donc Bezrat Hashem, oui? Ah, Manon. Manon, dimanche à 16h au l'auditorium de Vincennes, concert. Le dimanche 12 mars. C'est celui-là? Non, c'est le 12 mars. Ah mince, ah oui, mais c'est après le Shabbat plein. Ouais. D'accord. 12 mars, moi, j'allais y aller là. Le 12 mars, concert. Donc il n'y aura pas que Manon, hein, il y aura combien d'instruments? On est une trentaine à peu près. Une trentaine, c'est magnifique. Donc à 16h. À 16h. 12 mars. L'entrée est libre, on fera passer un chapeau. Non, c'est pas moi qui fais passer le chapeau, c'est l'organisation qui fera passer un chapeau. L'auditorium de Vincennes. De Vincennes, juste à côté là-bas. Hein? Le thème, c'est les Disney. Walt Disney, yes! On va voir Simba, le Roi Lion, qu'est-ce qu'il y aura? La Reine des Neiges. Voilà, super. Allez, on y va! Bon, voilà, alors, Bezat Hashem. Question Samuel? Oui. Ouais, c'était une question, c'était par rapport au mazal des gens, des gens qui sont dans le mal, c'est-à-dire des gens qui sont ah oui. mal. Alors, comment on explique la chance ou la production qui arrive bien des voilà. gens En fait, c'est que même quelqu'un qui fait du mal, parfois, son mazal fixe, eh bien fait que ça va pas jouer sur lui sur ce point-là. Donc mais par contre sur les autres points ça va jouer. Sur les autres points ça va jouer, tu vois ce que je veux dire. Mais par exemple on voit quelqu'un il fait n'importe quoi et il est en super bonne santé. Il dit je comprends pas, il peut pas se prendre un petit truc là, un petit AVS, un truc, un machin, je sais pas. Il dit non parce que la santé elle est là. Alors tu vois, la question de Samuel aussi me fait rappeler que j'ai oublié de dire quelque chose. On voit par exemple qu'Aman, oui, qui va complètement à l'opposé de tout ce qu'Hachem il veut, mais Hachem il va récupérer tout ce qu'il fait dans le bon sens. C'est pareil. Même un rachat qui, Akadosh Baruch Hu va finalement lui accorder. Aman était un des hommes les plus riches sur terre qu'il ait jamais eu. Ah bah bravo, ah bah ça vaut le coup hein, d'être rachat et tout. Non, parce que Hachem a récupéré tout ça. Donc parfois, quelqu'un, il va avoir une hatzlacha, une chance entre guillemets qui est fixe, qui dépend pas de ses mauvaises actions, et donc nous on comprend pas, mais en vérité Akadosh Baruch Hu est en train de l'utiliser, et sa chute à la fin sera plus quelqu'un chute de haut, plus ça fera mal, ou c'est dans le monde à venir que c'est là qu'il aura les conséquences de ses actes. D'accord, en fait ils sont tout le temps punis, ils gagnent jamais au voilà, à la fin de toutes les façons, voilà, il y a pas, au contraire, tout ce qu'il aura eu qui finalement dans cette vie-là était entre guillemets un avantage non mérité, ça fera payer encore plus cher, soit à la fin de la vie, soit les gens, vous savez, il y a des gens qui ont été, moi j'ai rencontré des gens qui ont été pendant plusieurs dizaines d'années extrêmement fortunés et qui ont tout perdu. À la limite, quand ils sont clairs d'esprit, tu dis j'aurais préféré ne jamais avoir connu ça. Parce que maintenant c'est une souffrance de tous les jours incroyable.
que vous n'avez pas, enfin que nous n'avons pas, parce qu'on est normaux, quoi. Enfin, on n'a pas 5 millions en banque, d'accord? Donc, voilà. Ils ont tout perdu. Comment? Ils ont tout perdu comment? Oh, bah, il y a plein de façons de tout perdre. Comment? Enfin, pour les gens que vous avez rencontrés, comment ils ont perdu? Ah, ça je rencontrais, c'est la vie privée, tout ça. Si on Vous connaît- savez, dans le business, on peut gagner énormément très vite, mais on peut perdre autant très vite. C'est la bourse, les affaires, parce que c'est des investissements. C'est des investissements. Quand on voit quelqu'un, les gens investissent, les gens, ils sont pas sur un mode. Là, ils ont 5 millions en banque, voilà. En général, les gens investissent leur argent, le font fructifier, donc ils rentrent dans des affaires, ils investissent et tout, et des fois ça se retourne, et ils peuvent perdre très vite, en quelques jours, des fois, en quelques mois, des fois il y a des gros crashs, il y a des choses. Ou des fois c'est la santé, J'ai rencontré, alors je finis par une petite anecdote, voilà, ça je l'ai pas connu personnellement, mais je vais éviter évidemment toute possibilité au cas où ce soit quelqu'un que vous ayez rencontré, mais j'en doute très fort. Il y a une famille d'Afrique du Nord qui est revenue à Paris quand il fallait quitter tous ces pays, et le papa a créé une énorme usine, je dis pas de quoi, et ça a marché super bien, les 30 Glorieuses, vous voyez, ça a marché très bien. Il avait plein d'enfants, des enfants. Entre autres, un jeune homme, athlète, comme ça, Schtrouck, en V, il payait un magasin à chacun de ses enfants. Chacun de ses enfants, il recevait sa boutique. Imaginez, à Vendôme, voilà, place Vendôme. Pas que place Vendôme, mais chacun a reçu comme ça. Il vivait dans une opulence. Et à un moment, tout a tourné. Après plusieurs dizaines d'années, il y a le père a eu problème de santé, il est niftar, il est mort, l'affaire a commencé à tourner. La famille qui était habituée à un rythme de vie, ils n'arrivaient plus à gérer. Ce jeune homme-là, à l'âge de 40 ans, il s'est retrouvé tellement obèse, c'est-à-dire qu'il pesait près de 200 kilos, il ne pouvait plus bouger de son lit. C'est la communauté qui devait s'occuper de lui. Et j'avais un ami qui était rabbin qui s'occupait de cette communauté. Donc c'est comme ça que j'étais au courant, parce qu'il entrait dans le même bureau et que j'entendais les conversations. Et il a fallu se cotiser pour l'enterrer. D'accord? Ouais, Comment ça peut tourner comme ça dans une famille entre le summum et puis la chute totale, quoi. Voilà. Bon, c'est pas bien de finir avec un truc comme ça. Alors on va finir avec une question de Eyal. J'avais lu la suite de l'histoire de Rabbi Eliezer Ben Pédales. Des gens commençaient dans un livre qui disait que dedans, et peut-être pour finir sur ouais. il dit que il a fait une erreur dans sa réponse. Ouais. Parce qu'il a accepté la réponse d'Hachem. Et Hachem attendait de lui une chose, ouais. que Hachem n'était pas content aussi. Ouais. Il attendait qu'il dise je ne crois pas. Ouais. Hachem, tu peux tout faire. Si tu veux, tu peux nous changer. Ouais. Alors fais-le. Il n'a pas dit ça, il a accepté. Ouais. C'est-à-dire, s'il aurait dit change-moi parce que tu peux, je vais tout faire, bon, il aurait accepté. C'est pas ce qu'il dit ici, j'ai pas entendu ça. Hein. Voilà. Bon, peut-être, il y a une autre explication, il y a plusieurs explications d'Agmara. Là, ici, il dit comment Hachem, il n'est pas limité dans ses possibilités, pourquoi il n'a pas arrangé? C'est une question, c'est comment c'est bon. Parce que, alors, il dit, justement, c'est ce qu'il veut démontrer. Le problème, c'est que tu peux pas prendre une vie isolée. Il faut que ça corresponde à toutes les vies et à tous les Gilgulim. Nous, vous savez qu'on est tous des redoublants. Hein. C'est pas la première fois. On est à la fin là. On est tous passés déjà, je sais pas combien de fois. Et on a fait des choses avant. Donc c'est pour ça que ça. C'est des réparations. Exactement, des tikkunim, d'accord. Comment? Et des fois, voilà, et donc il faut faire confiance à Kadosh Baruch Hu, parce que si quelqu'un accepte les choses, vous savez, Ish Gamzu. Tout le monde dit Gamzu et Tova. Bon, j'avais dit que j'ai fini, mais c'est vous qui posez les questions. Hein. Ish Gamzu, c'est l'homme qui disait Gamzu et Tova. Cet homme-là, il était normal. Je ne vais pas raconter parce que ce serait trop long, sa vie. Mais à un moment, il y avait un événement qui a fait que cet homme qui était riche, qui était bien portant, où tout allait très bien, il y a eu un événement et qui a fait que il a perdu ses mains, ses pieds. Ouais, non, c'est très violent, d'accord. Sa peau était recouverte de trucs, etc., comme Job, oui. Et il était dans une maison prête à s'écrouler, dans la pauvreté extrême.
et il fallait mettre des bassines en dessous de ses pieds de lit pour pas que les fourmis elles montent, etc. Bon, voilà, je vous ai bien truqué. Et quand ses élèves l'ont sorti de la maison elle s'est écroulée parce qu'en fait elle tenait que par son mérite, voilà. Et lui, à un moment, quelqu'un avait des souffrances, un rave lui a adressé, il lui a dit, bah, va, tu comprends pas tes souffrances, va le voir, il va t'expliquer. Il était allé le voir, il dit, je sais pas de quoi tu parles. Je sais pas de quoi tu parles. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont à ce niveau-là, à un très haut niveau, qui pour eux, c'est pas, ils ont telle confiance en Akadosh Baruch Hu, que pour eux, c'est pas un problème. Que pour eux, si Hachem il a fait comme ça, hein, c'est que c'est comme ça. Donc c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de mieux dans la destinée générale, dans les Gilgulim de mes vies. Voilà, donc c'est comme ça. Dans cette vie-là, peut-être dans une vie avant, j'étais, on va dire pour une fille, j'étais mannequin, riche, une famille, waouh, princesse de trucs. Et là, dans cette vie, je suis, je dis pas quoi. Voilà, et voilà, c'est tout. Faut chacun son tour, je veux dire, hein, pas tout le temps les mêmes, d'accord? Non, mais ça, c'est une super consolation. Vous savez, imaginez une fille, la pauvre, elle a les oreilles comme ça, le nez comme ça et tout. Et puis, elle se dit, mais c'est dans la vie d'avant, j'étais belle, mais belle, je peux te dire. Voilà. Bon, Chazak à vous. On va vous servir le seconde fournée de buffet.